Et bonjour, eh bien on se retrouve une nouvelle fois pour du Tyrannie. On va poursuivre notre aventure. Aujourd'hui on va pénétrer dans la deuxième tour et se rendre compte si ce fameux casque forgé par la guilde des forgerons a un quelconque effet. Sinon petit rappel, on a toujours la séance mercredi prochain de jeu de rôle pour la nouvelle campagne l'héritage du premier roi. Donc n'hésitez pas à venir. On va passer tout de suite sur Tyrannie, hein, on va pas faire traîner les choses. Ce sera sans doute une session un petit peu courte aujourd'hui. Euh, mais j'avais envie de jouer et de voir un peu ce qui nous attendait dans cette fameuse tour. Donc pour rappel, on a débloqué deux tours euh, et on a recruté l'archonte du champ dans notre groupe juste avant de finir la session d'avant. Et on a notamment récolté quelques preuves contre l'archonte des secrets. Et là, on est donc à la passe de l'Étian, et on essaye de voir un petit peu, enfin de résoudre les quêtes dans ce coin-là, avant d'aller à un autre endroit. On a quand même fait un bon bout, donc je pense que là on va utiliser la clé de Woods, et on va pouvoir pénétrer là-dedans. On va voir ce que ça donne. J'ai assez hâte de voir ce que vaut notre fameuse nouvelle archonte du champ dans notre groupe. Enfin, j'ai un pressentiment comme quoi ma vie prendrait fin dans les anciens remparts, mais je ne dis pas que je souhaite que cela se réalise. Donc là j'imagine que la porte qu'on pouvait pas accéder à l'origine, elle va s'ouvrir. Faites attention, les pièges n'ont pas tenu. Nous devons éliminer ces fléaux. Oui, ok. Ok. Déjà tu vas reculer. Tu vas t'armer. Et toi tu commences par... I got it. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose de bien à lancer? Protection contre 50 dégâts, ouais. Score, aptitude de combo, ensemble d'armes, talent. Il faut du souffle et elle en a pas. Ah oui, mais elle a déjà commencé à chanter en fait. Inflige des dégâts ésotériques. Ok, donc tu t'approches un peu. Hop. Ça commence directement les embrouilles quand même. Du coup, elle chante, elle, ouais, c'est ça. Absorbe la santé des ennemis à proximité. Donc quand ça passe la note, c'est ça? Ok. C'est stylé, hein. On it. Dans la session de jeu de rôle, on va avoir un ménestrel, hein. Et il a aussi du coup des compétences liées au chant. C'est pas aussi fort que l'archonte, hein. D'abord, sont parfaitement scellés, les murs ne s'ouvrent qu'avec là. Oui, on peut, je crois, puisque rien ne permet d'énergie avec ces panneaux. Mais là, on peut rien faire avec ça. Quiet down. Can't do that. On peut rien faire avec ça. Ok. Je sais pas c'est quoi le niveau max. 10 ou 12, quelque chose comme ça, non? Ah, on a encore quelqu'un qui nous a écrit. Cher Azura, votre ton semble froid, distant et méfiant. Il semblerait presque que vous ayez été attentif durant toutes ces années et que vous ayez retenu la leçon.
Oui, j'étais au courant pour la promulgation du décret, et même si je n'ai pas plaidé pour vous y envoyer, je n'étais pas non plus contre l'idée. Que cela vous plaise ou non, vous êtes jeune, en bonne forme et complètement autonome. Vous devriez être flatté d'avoir reçu un tel honneur. Je pose des questions sur votre expérience car ce n'est pas tous les jours que quelqu'un met fin à un décret sans parler de la revendication d'une flèche. Si je pouvais avoir un aperçu de ce que vous avez vécu, alors je pourrais peut-être vous éclairer sur ce qui s'est passé, ou du moins vous mettre en relation avec quelqu'un qui pourra le faire. Euh, Allez, on va lui écrire. Le décret Kiro, ça... Ouais, on lui résume ce qu'on a fait, ma revendication de la flèche. Allez, envoyer. On it. Aye. Ah, du coup, celle-là aussi est fermée? Sinon, l'un des panneaux orne cette porte, mais rien de ce qui s'y trouve dans la pièce ne semble pouvoir s'y emboîter. Ok. Là, il nous dit quoi? La porte semble parfaitement scellée au mur, les éclats qui l'entaillent, visibles à sa surface, révèlent qu'on a plusieurs fois tenté de la forcer, puisque rien ne permet d'interagir avec ces panneaux, vous en concluez qu'il est impossible de l'ouvrir de ce côté. Sorry, Mais I du coup, on peut can't. rien faire. C'est quoi ça? Vous avez construit la forge sur l'une de vos cloches. Ah oui, ça fait longtemps, qu'il doit être là, lui. La forge permet de fabriquer des armes et des armures redoutables. Les mages appartenant aux artisans de la forge sont invités à rejoindre votre forge où ils pourront construire des objets puissants, y compris des artefacts rares. Ok. No one will see me. J'espère que c'est le résultat du travail. Oui, mais c'est ce qu'on avait déjà eu la dernière fois, ça. Sorry, I can't. Ah, du coup, on est coincé. À moins qu'en fait, en battant les monstres, on ait fait ce qui nous était demandé, à savoir et retourner vers Zanda pour lui dire que le casque n'a pas fonctionné. Ok. Ok, c'était juste ça qu'il fallait faire. Je me complique la vie. Attendez une seconde. Désolé, il faut que je réponde à un message. Euh, ok. Alors, hop. Alors, allez vous Zendaya. Maintenant que le casque défendant n'est plus là, le fléau sont libres de quitter les anciens remparts. Ah, il est déjà disparu le casque? Pourquoi le fléau ont pu s'échapper? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, cogneur. Ah, la confrérie de bronze. Ah, je me disais bien aussi. Un soldat appelle au ralliement alors que vous quittez les anciens remparts. Aux armes, la cesse destin approche et elle ne doit pas être autorisée à vivre. Ok, oh, génial. Génial, quoi. Alors, lui, on va lui dire ça. I will take me if you can. That attack didn't work. If I must. Là, on perd un peu quand même. On perd un peu du groupe. What's happening? En fait, ils utilisent très peu leur capacité SP si je leur dis pas en fait. Genre, elle les sort. Si elle les fait, pardon. J'aurais I'll dit. hit you twice as hard next time. Ok. Ah oui, donc là sur la carte, on voit tous les combats qu'il y a à faire. Et ben c'est parti.
ça que je voulais faire. Alors, Time to lighten my step. Right. More tallies to the body. c'est trop bien le chant avec ça ponctue vachement le combat, je trouve. Meilleur personnage. Meilleur personnage. Face my iron. Ah, par contre, c'est quoi sa capacité de combo? J'ai pas lu. La célèbre du destin arrache un gros morceau de pierre du sol et le lance en l'air. Cyrine émet alors une note fracassante de pierre pour la faire exploser et faire pleuvoir des cailloux sur les ennemis dans la zone et leur infliger des dégâts. La puissance de l'impact produit par la voix de Cyrine sur la pierre provoque une onde de choc dans le sillage de l'explosion, étourdissant les ennemis dans une zone étendue. Ah oui, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. I got it. Ok. Là, on a réussi à faire ça. Time to lighten my step. On va essayer d'être un poil discret quand même. Right. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont vraiment en face. Quoi. Another battle. Starting to think we're bad at making friends. Hop. On va faire ça. Ready? Hop. Et tu fais ça sur lui tout de suite. Il va prendre une potion en plus. Well, that did nothing except tick them off. Ils sont chiants à perdre le focus. Ça complique un peu les choses, je trouve. Je vais juste qu'on soit une potion. Mais bon, ok. Alors, attends, on va quand même attendre qu'il regagne bien toute sa vie. Ou spectral. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est quand même bien. J'adore ce personnage. On it. C'est quoi là? Ouais, c'est les quêtes. Ok. Voilà, j'imagine que la quête elle me dit de tuer les soldats de la confrérie bronze. Tuer le commandant. Ok. Alors là, ça va être le commandant, parce qu'il y a l'air d'en avoir plus. Ah, pardon, est-ce que je peux passer par en haut avant? J'ai pas l'impression. Sabre, cogneuse, assaillant, assaillante. I. Do I Voilà, on really vient need d'y to? aller. Alors eux, ils vont se faire capter beaucoup plus vite. That did nothing except tick them Hop, hop, off. hop. As you command. Flawless. Hop. C'est bon, tout se passe bien. Alors, ils ont quoi? Une massue, la confrérie de bronze. C'était qui gardait le staff? Lui. Et une feuille de cairn. On va dire elle pour l'instant. Right.
Ok. Ok, ah, il a passé un niveau lui. Alors t'as gagné quoi? Là, hop, 40%. Ok. Et augmente le nombre d'ennemis que peut engager. Et les fracas de barriques renforcent la force de ses alliés à proximité, leur conférant un bonus d'armure temporaire. On va prendre ça. Hop. On it. Will do. I will stay out of sight. Alors, c'est lui. I got it. I suppose I can do that. Destroy them! Could this weapon be any more useless? See that? I'm not entirely useless. I'm not entirely useless. Ok. C'est le plus utile du groupe. Barrick est presque indispensable en fait. C'est qui là? Ah, mais du coup j'ai pas fini parce que là, j'ai tué tous les groupes ennemis. Ouais. Can't do that. Là, tu peux pas Can't monter do là. that. Ok. Ok. Ah oui. On peut pas leur dire vas-y descends le pont, j'ai fini. Il manque qui? Vérifie qu'Eldiane va bien. Eldiane est en lieu sûr dans la maison, dans sa maison. Mais il serait bon de garder un œil sur lui. Ok. Je sais pas de quelle c'est sa maison, mais est-ce qu'on peut le savoir? Entrer vers les anciens remparts. Maison d'Eldiane. Ok. On le sait, c'est celle-ci. Donc allons-y. En route, mauvaise troupe. Ah, il s'est mis en pause. J'avais pas vu. Je comprenais pas pourquoi ils avançaient pas. Ah. Réatomon. Réatomon vous fait une révérence moqueuse. Merci, c'est le destin. Vous avez fait une diversion plus belle, avec encore que je ne l'espérais. C'est tout ce que j'avais besoin pour récupérer ce que je voulais. Maintenant, j'ai un travail à accomplir. Lancez une pierre, faites un geste grossier, observez le silence. Lancez une pierre. Avant qu'un atome ne puisse bouger, vous prenez une pierre au sol pour le lui lancer. Il essaie de l'éviter, mais n'est pas assez rapide, et la pierre le touche en plein sur la tempe. Il recule momentanément, une énorme entaille apparaissant sur sa tête. Et Atemon ouvre la bouche pour parler, se ravise, puis s'enfuit vers le sud. Il a volé le casque, quoi. On s'en doutait un petit peu. Ah, le jeu ne veut pas me rendre le contrôle. Ah si, quand même. Waouh, c'était long. Fallait pas que je les attrape, quoi. C'est... Poursuivre et Atemon. Ouais, mais il y a des gens qui se sont enfuis vers là, là. Il faut pas les tuer, hein. Ils vont pas faire du mal aux paysans. Si. Attends. F6. Sleep. Hop. Ah bah en fait, oui, il est parti dans l'autre sens, mais en fait, il a la... Regardez qui voilà. Mais un poil trop tard, n'est-ce pas? Réatémon s'esclaffe. Il tient une corde à son extrémité, les mains de Zendaya sont liées et elle fixe Réatémon d'une haine intense.
Maintenant que j'ai le casque fléau-mage et la maîtresse de la forge, plus rien ne peut m'empêcher de déchaîner les fléaux sur le croisement de l'étang. Zendaya grogne et s'avance vers la Réatémon, qui sursaute en arrière et place ses mains devant lui. Vous remarquez qu'un de ses yeux est noir et qu'il saigne du nez. Zendaya grogne et s'avance vers Réatémon qui fait un saut en arrière, puis met ses mains devant lui. Vous apercevez qu'il a un œil au beurre noir et qu'il saigne du nez, en plus de la marque causée par la pierre sur la tempe. Zendaya, maîtresse de la forge. Espèce de bâtard immonde. Zendaya lui crache dessus, ses vêtements sont maculés de sang et elle agite les mains pour essayer de se libérer de ces liens qui l'entravent. Dès que je me serai libéré, et ne vous en trompez pas, je vais me libérer, votre sang va rejoindre celui de vos sous-fifres sur mon armure. Il faudra plus qu'un coup de marteau sur ma tête pour me faire tomber. Lâche! Vous utilisez vos hommes comme une diversion. Vous savez que vous n'êtes pas de taille contre moi. Réatamon recule encore d'un pas pour s'éloigner de Zendaya avant de continuer. En libérant le fléau, je prouverai que la confrérie du bronze est la seule force capable de protéger le croisement de l'étang. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois mettre en ville en danger avant. Je dois mettre une ville en danger avant de pouvoir la sauver. Ok, bah génial. Ouais, de toute façon, généralement, tu sais quoi faire. Hop. This weapon is cheap. See that? I'm not entirely useless. Hop. On va faire ça. Je vais survivre assez longtemps. Un marteau de guerre en bronze. Très bien. Heureusement qu'il y a pas de notion de poids dans ce jeu. Mais c'est quand même pratique, hein, quand ils oublient un peu ces notions-là, je trouve. Ça rend le jeu bien plus vide. C'est quoi une garde cassée? Vas-y, toi tu vas garder ça. Étudier cet objet. Apporter cet objet dans la flèche disposant d'amélioration de forge pour permettre à un forgeron de l'étudier. Ok. Ok, toi tu fais ça. Du coup, j'imagine qu'il faut que je poursuive. Demander à Elion ou à Tomon de bien emmener Zendaya. Ok, donc il faut que je retourne là-haut. Un petit subterfuge à 40 là. That wasn't so hard. Sorry, I can't. I got it. Ok. Allons voir notre copain. C'est là. Est-ce qu'il a réussi à survivre déjà? Oui. Et le destin a entré. On vient juste de m'apprendre que le casque fléau-mage a disparu. C'est terrible. Que vient-il de se passer? J'ai entendu des bruits de combat dehors, et il y en a d'autres. Réatamon a volé le casque fléau-mage et capturé Zendaya. Je commençais tout juste à penser que nous étions enfin en sécurité. Une célébration en avance finit souvent par une veillée funèbre. Eldiane secoue la tête, et sans Zendaya, il n'y a aucune chance d'avoir un autre casque. Mes amis, s'il vous plaît, retournez à vos foyers pour le moment, la cellule du destin s'est occupée des envahisseurs. Archion bronze, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Archion marmonne quelques mots à voix basse alors qu'il se dirige vers la pote. C'est l'os du destin. Venez me parler avant de quitter le croisement de l'Étienne. J'ai quelques fournitures spéciales qui vous intéresseront. Ah, cool. Toujours partant pour les fournitures spéciales. Je teste de devoir ajouter une requête sur vos épaules, c'est le destin, mais j'aimerais vous demander une dernière chose. La dernière attaque a été horrible et de nombreux habitants ont des ennuis désormais. Lohara a perdu certains de ses hommes dans l'attaque et elle n'avait déjà plus beaucoup avant, d'ailleurs. Je parie qu'elle aura besoin de toute l'aide qu'elle pourra trouver. Certains citoyens également ont disparu. Il ne fait aucun doute que votre aide pourrait leur être utile. Donc si vous n'êtes
Si c'est pas trop vous demander, parlez aux habitants de la ville pour voir s'ils ont besoin de vos services. Ils se font d'une révérence formelle. Je sais que nous avons aucun droit de vous demander ce genre de choses, mais je sais que vous pouvez aider mieux que personne. Cyrine, c'est moi où tout le monde pense que c'était une mauvaise idée de placer un puissant artefact là où tout le monde peut le prendre. Protection ou non, ça semble vraiment irréfléchi. Je pensais exactement la même chose. Ils imaginaient vraiment que ça n'allait pas être volé. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais je veux la même chose. Je comprends que c'est une petite ville, mais vraiment, à quoi s'attendait-il? Tout ce qui importe, c'est que la sécurité de cette colonie. J'espère que nous sommes d'accord sur ce point, Céleste du Destin. Puisque vous êtes manifestement de taille à affronter les dangers surnaturels ou non, je vais veiller à ce que les anciens remparts restent accessibles à votre retour. Le passage menant au pied de la flèche sera ouvert. Si cela peut vous aider, n'hésitez pas à l'emprunter. Je sais que nous vous demandons beaucoup de choses, c'est le destin. Si je peux vous aider en quoi que ce soit en retour, n'hésitez pas. J'aimerais vous poser une question au sujet de la dernière attaque. Horrible tout cela, mais simplement horrible, il secoue la tête. À quoi pensez-vous? C'est le destin. Vous avez une idée d'où vraiment on aurait pu emmener Zendaya? Ça, c'était la question de base. La confrérie n'aime pas rester très longtemps au même endroit, donc il m'est impossible de vous indiquer une direction en particulier, j'en ai bien peur. Le refuge est truffé de routes, de caravanes qui se perdent dans l'épaisse forêt, et de gués au bord de la rivière. Dans ce genre d'endroit qu'ils aiment établir leur campement pour quelques jours. Puis quand une poignée de voyageurs a fini par apprendre où ils se trouvent, ils lèvent le camp et déménagent. Ils sont plutôt malins. Par contre, je doute que Ratamon continue cette routine, entraînant Zendaya et le fléau-mage dans son sillage. La rumeur prétend qu'il se balade parfois à travers les anciens remparts. Ça semble tellement fou et insensé que c'est probablement la vérité. Il hausse les épaules. C'est ma façon de tourner autour de peau et de me perdre en élucubration pour dire qu'en fait, je n'en sais rien. Désolé, c'est le destin. Comment s'en tirent les colons après l'attaque? Allez, vas-y. Pas très bien, j'en ai peur. En fait, je suis aimé ici. Ah oui, j'ai quand même deux faveurs. Il y a bien eu quelques tensions ici et là avec la confrérie, mais dans l'ensemble, ils n'ont jamais attaqué de gens dans la colonie. En fait, croyez-le ou non, mais ils sont pas mal d'admirateurs par ici. Nous avons au moins une douzaine de morts et encore en plus de blessés. La plupart des gens restent calfeutrés à l'intérieur, hors du danger. Mais tout le monde est assez secoué. Il se frotte le bandage enveloppé autour de sa main avec précaution et grimace. L'attaque n'avait aucun sens. Qui oserait affirmer que Rhea ne viendrait pas pour faire d'autres dégâts? Quelle gravité la situation maintenant que le casque de Clomage n'est plus là? À votre avis, pourquoi la confrérie a-t-elle attaqué? Pourquoi Rhea a-t-il fait de Zendaya sa prisonnière? Il semblerait que toute la confrérie n'est pas vraiment d'accord avec Rhea. J'ai d'autres questions, adieu. Quelle est la gravité de la situation? À dire vrai, c'est au destin, je m'inquiète beaucoup plus à propos de ce casque que pour les dommages que pourrait causer la confrérie. Il est vrai que nous sommes parvenus à survivre ici pendant longtemps sans protection magique, mais cette situation est susceptible de changer en un clin d'œil. Il indique une zone sombre et couverte de cicatrices sur son cou. Elle date d'il y a bien longtemps. Heureusement, les attaques des fléaux n'étaient pas nombreuses et fort espacées à l'époque. Il remonte sa manche pour relever des bandages fermement serrés, destinés à panser des plaies sur son avant-bras et son biceps. Celles-ci, je les ai subies dans des attaques séparées au cours des 2 derniers mois. Quelque chose fait sortir le fléau des anciens remparts, à votre avis. Pourquoi a-t-on ordonné à Zendaya de venir ici pour livrer un casque sophistiqué? À votre avis, pourquoi la confrérie a-t-elle attaqué? Il renifle la frustration qui vibre dans sa voix. Je pense qu'il est plus juste de dire que c'est Reta Atamon qui a attaqué. Même s'il est possible qu'ils soient tout à fait tous faits du même bois, j'ai bien assez d'expérience pour savoir repérer les mauvaises herbes qui contaminent le reste. Cet homme possédait déjà une sorte de poison en son fort intérieur bien avant que Kyros n'éjecte la confrérie. Un jour, Atomon a fait brûler un village entier pour tuer une rivale qui se cachait là-bas, chez des sympathisants. Il a raconté que des villageois avaient pris les armes contre eux, mais tout cela n'est qu'un tissu de conneries et de mensonges. Il l'a fait parce qu'il était obsédé par sa revanche. Et quand il a une obsession en tête, il ne la lâche jamais. Cette rivale lui avait fait du tort auparavant, alors il a remué les tiens jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que de la nourriture pour les asticots, peu importe les conséquences. Quelle que soit la stupide motivation qui l'a poussé à ordonner à ses hommes de venir au croisement de l'Étian pour voler le fléau-mage, je vous le garantis, elle a tout à voir avec sa propension à l'obsession. Il n'a pas changé après toutes ces années, il y a quelque chose d'important dont il veut s'emparer, soyez-en sûrs, et pour le moment nous sommes tous en travers de son chemin.
Pourquoi il a fait de Zendaya sa prisonnière? Voilà une question intéressante. Eldia se gratte la barbe et plisse les yeux pour réfléchir. Pour tout dire, les artisans de la forge et le capitaine de bronze et la confrérie du bronze ne sont jamais vraiment bien entendus. Les travailleurs du fer se voient comme des orfèvres regardant les soldats de la confrérie comme des brutes stupides qui ne sont pas dignes de leurs belles épées. La confrérie, de son côté, regarde les artisans de la forge comme des serviteurs dociles du chef suprême, ravis d'échanger leur dignité contre des repas réguliers et cette prison saturée de vapeur qu'ils appellent la forge. J'ignore si Rhea Tomon avait l'intention de capturer Zendaya, honnêtement, elle aurait très bien pu lui défoncer le crâne avec son marteau, cette idée le fait glousser. Je sais que c'était prémédité, mais je pense qu'il rêvait depuis des années de donner une bonne leçon aux artisans de la forge. Il semblerait que toute la confrérie n'est pas vraiment d'accord avec Rhea Tomon. Il y a une certaine grogne qui monte à ce propos. On raconte que leur chef est du genre paranoïaque. Il voit des conspirations et des trahisons à tous les coins de rue. J'ai vu quelques-uns de ses lieutenants aller et venir, et je suis convaincu qu'ils ne sont pas tous tombés au combat. Dites-moi, si c'est ce genre d'homme que vous suivez, selon vous, combien de temps cela va-t-il prendre avant que quelqu'un n'essaie de le renverser? J'ai connu certains hommes et certaines femmes de la confrérie de mon temps. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont sains d'esprit, mais ce ne sont pas tous des bons à rien. Cette initiative de Rhea Tomon ne va pas caresser certains de ses fidèles dans le sens du poil. J'ai d'autres questions, je pense pas. Non, bah adieu, c'est bon. On a tout fait. Ok. Donc après, on peut prendre des quêtes secondaires auprès des pélos du village, quoi. Aye. Est-ce que Elenia elle a besoin d'aide? Non. Le tour du village. Là, ça rentre pas. Non. Je voulais pas mettre en pause. Pardon. Pardon, le jeu, je ne voulais pas de ça. Ouais, t'as pas besoin d'aide. J'ai perdu trop d'amis ici. Oui, bah t'as bien raison. Ah, ici, j'ai besoin de votre aide. Petit destin, la femme blonde qui se tient au coin du bâtiment vous interpelle en criant quand elle vous voit passer. J'ai besoin de votre aide, c'est terrible. Elle s'interrompt et s'essuie les yeux. Ma femme est morte. Elle se prend la tête dans les mains et sanglote. Pauvre Phaedra. Elle retire ses mains et la passion se lit dans ses yeux. Elle a été tuée par la confrérie de bronze. Cela ne peut pas en rester là. J'exige que justice de la cesse du destin. Je regrette que vous ayez eu super une cette mais c'est la guerre, des gens meurent. Je peux retrouver son meurtrier, mais comment savez-vous qu'il s'agitait de la confrérie? Vous avez perdu l'être aimé. Vous n'êtes pas la seule. Comment savez-vous que c'est la confrérie? Le collier. Elle porte la main à son cou du nuit. Elle portait le collier que je lui ai offert lorsqu'il a le fond en larmes. C'est un homme plus jeune. Un homme plus jeune. Ses paroles sont entrecoupées de sanglots. Sandro. Elle prononce ce nom à voix basse. Il l'a tué et il lui a dérobé son collier. J'étais paralysé, pétrifié et j'ai regardé impuissante ses yeux sont tombés de larmes. Je regrette que vous ayez eu si bien une telle perte, mais c'est la guerre. Connaissance. Un faux témoignage peut entraîner encore plus de meurtres. Êtes-vous sûr qu'il s'agissait de Sandro et pas d'un autre mercenaire de la confrérie? Vous avez perdu l'être aimé, vous n'êtes pas la seule, je reviendrai après avoir trouvé Sandro. Ah, on va lui demander si elle est sûre. Évidemment que j'en suis sûr, je reconnaîtrai Sandro entre mille. La colère se fait plus intense dans sa voix. Phaedra et lui étaient des amis à une époque. Ils se sont brouillés il y a des années à cause d'une broutille. Il ne, il ne doit toujours pas l'avoir digéré. Je pense qu'il a pris le collier comme souvenir. Vous savez comment sont ces brutes de mercenaires. Oh, je reviendrai après avoir trouvé Sandro. Tuez Sandro, je vous en prie, rapportez-moi le collier. L'idée qu'il soit entre les mains de ces brutes, elle prend la tête dans ses mains et sanglote. D'après certaines personnes, il est trop dangereux de s'y rendre pour le moment en raison du fléau, et vous ne pouvez pas le laisser filer. La cachette de la confrérie se trouve quelque part aux deux rivières. Tuez-le pour m'apporter un peu de paix. Ok. C'est qui lui? Biotus, c'est un marchand. Tu vends quoi des chez Biotus? Grande hache de fer. Ouais, mais c'est. Enfin, ouais, pour l'instant, je l'ai équipé à une main, quoi. Ok. J'ai des choses à vendre. Tout ce bardage. Ça, par exemple. Ouais, je pense que ce qui est pas exceptionnel déjà. Voilà,
Mais il est mort, lui. Il est tombé une fois au combat? J'avais pas vu du tout qu'il était tombé au combat. T'es tombé au combat, toi. Ouais, du coup, il est tombé dans le dernier. Besoin d'aide, vous? Ok. Pas besoin d'aide. Pas besoin Can't do that. d'aide. Pas besoin d'aide. Ok. Ok. Bon. Bon, j'ai l'impression qu'ils me hurlent dessus quand ils ont besoin d'aide. Donc... Quoi ici? Il y a des loots là que je n'avais pas vu. C'est quoi lui? Bonjour, je me soucierais pas trop de son sort si j'étais vous. Ces poissons ont été obtenus avec le sang des tiers. Continue de répandre ces mensonges et je vais vous matraquer avec ces poissons frais à un prix raisonnable jusqu'à ce que vous perdiez connaissance. Je suis désolé que vous ayez dû voir ça, Gino se courbe rapidement pour s'excuser. Normalement, c'est mon frère Alagan qui s'occupe de l'étal, mais il est parti chercher les provisions. Alors j'ai dû endurer les colibés de la populace pendant que je surveillais les marchandises. Alagan n'aurait pas tardé à rentrer. Voulez-vous jeter un œil à marchandises? De quoi le colon parle-t-il? Le sang des tiers. Gino fait signe de la main avec des dents en direction des colons. Je préférais ne pas avoir à commenter ces mensonges, mais je peux vous l'assurer, je n'ai rien fait de mal. Des fausses rumeurs commencent généralement quand quelqu'un s'est fait des ennemis. Gino soupire, semblant vous juger. Les autres colons ont une très haute opinion de vous, alors je suis sûr que je peux vous faire confiance. Il s'approche de vous et se met à chuchoter. Il y a bien longtemps, j'avais pour habitude de fréquenter une partie méconnue des deux rivières, où les poissons foisonnent. Un jour, j'ai vu quelque chose que je n'aurais probablement pas dû voir, et quelques disgraciés m'ont aperçu alors que j'essayais de m'échapper. Les disgraciés essayaient de me discréditer au cas où je pourrais relater les informations, mais je ne veux pas. Mais je peux vous l'assurer, je ne ferai jamais de rien qui irait à l'encontre des armées de Kyros. Je préférais me laver les mains de cette sale affaire. Mais je suis certain que quelqu'un de votre autorité pourrait résoudre le problème à la racine. Si vous pouviez trouver la personne responsable de ces rumeurs, vous gagnerez une sacrée réduction dans ma boutique. Je vais essayer d'en savoir plus. Merci, c'est le destin. Je vous conseille de parler en premier lieu à l'un des marchands. Peut-être à Eldian. L'un d'entre eux doit sûrement savoir quelque chose. Capture, pourquoi je ne vous ai pas vu avant l'attaque de la colonie? Je rassemblais des provisions pour mon frère à la Gagne. Je suppose que nous avons eu de la chance de l'avoir manqué. Laissez-moi regarder ce que vous avez. C'est par ici. Ils vendent quoi? Ah oui. Trouver qui répond les rumeurs. Ouais, d'accord. Ok. En fait, après, c'est intéressant parce que je pense que ça va me donner des preuves contre les dits gratuits. Pour l'instant, c'est contre eux que j'en ai pas. Donc, je vais prendre le premier étage. Là, il y a une maison, là. Je vais aller voir si lui, il veut pas que je fasse quelque chose. Ok. Si tu n'as rien à me dire, il n'y a pas de problème. Ça va aller plus vite. Qui répand les mensonges? Ça, on va pas faire ça. Tout de suite, en tout cas. Vous devez rassembler votre groupe. Très bien. Là, vous n'avez pas besoin d'aide. Ok. Hop, hop, hop.
attends, allons là. Là, je suis revenu à Biotus, donc du coup, j'ai fait le tour. Oui, alors eux, ils ont peut-être des choses à me dire, par contre. C'est leur maîtresse qui a été enlevée quand même. Zendaya est une aussi bonne guerrière qu'elle est une experte de la forge. J'imagine que la retenue dont elle a fait preuve envers Raïtomon est parce qu'elle garde à l'esprit la sécurité du Fléau-Mage et celle des habitants du croisement de l'Étian. Comment puis bah, c'est vous qui avez besoin d'aide. En fait, oui, cet enculeur de chèvre de Raïtomon a vraiment foutu la merde sur cette colonie. Non seulement il a capturé le chef de notre ordre, mais il a également tué plusieurs des petites mains de ma forge. Elle frappe des poings sur une table à proximité, faisant voler dans l'air plusieurs outils de ferronnerie. Même si j'aimerais énormément retrouver moi-même la piste de ce bâtard, je suis tenu par mon devoir de rester ici pour remplir notre mission vers les armées. J'allais envoyer certains miens pour protéger quelques-uns de ces problèmes, mais maintenant, pour gérer quelques-uns de ces problèmes, mais maintenant nous avons quasiment plus assez de bras pour entretenir nos feux. Si vous avez un peu de temps debout, je pourrais utiliser votre aide à propos d'une cargaison disparue. Comment allez-vous ravitailler les armées en ayant si peu d'artisans? Parlez-moi des cargaisons. Elle lève les sourcils. Notre dernière livraison de fer a été légère. La confrérie du bronze attaque les caravanes des artisans de la forge depuis des années, et même si le minerai leur est totalement inutile, ils attaquent nos porteurs juste pour nous contrarier. Son visage prend une expression acerbe. Je ne devrais probablement pas le mentionner, mais si vous allez m'aider, vous méritez de savoir toute la vérité. Cette livraison dissimulait quelques armes vraiment importantes qui nous étaient destinées. Nous devons les réparer et nous assurer qu'elles se retrouvent dans les mains des soldats. Mon pressentiment est que tuer nos porteurs et s'accaparer leurs rations était suffisant. Ils n'ont pas de raison de trimballer un paquet de rochers vers leur camp, et je ne pense pas qu'ils étaient au courant que les armes étaient là. En tout cas, je l'espère. Elle gratte la mâchoire en réfléchissant. Notre homme comptait voyager à travers la dense forêt de la marche du déserteur. Nous ne connaissons pas son itinéraire avec précision, puisque nos porteurs improvisent souvent une fois sur la route pour éviter de mauvaises rencontres avec des bandits. Je me rends compte que c'est une piste plutôt maigre, désolé, je garderai cet endroit à l'esprit. Comment allez-vous ravitailler les armées? Ce n'est pas une mince affaire, pardon. Vous pouvez me croire, même si vous doubliez nos effectifs, la tâche resterait monumentale. Il n'est pas facile d'augmenter le nombre de membres de notre guilde, notre art nécessite des talents minutieux et peu de gens possèdent les aptitudes requises. Nous manquons hélas régulièrement d'apprentis. Ceux qui se joignent à nous sont toujours confrontés à de nombreux risques. Les procédures que nous suivons sont pour le moins ardues. Pour atteindre la perfection, nous lions notre être physique au marteau et aux flammes, mais cette opération peut infliger bien des torts à ceux qui manquent de discipline. De nombreux apprentis sombrent dans l'excès de zèle ont tenté de m'impressionner en frappant le métal brûlant jusqu'à s'en faire exploser le cœur. Ce souvenir n'émeut pas Lohara, dont les lèvres crispées dessinent un trait. À vrai dire, les plus impétueux ne vont jamais bien loin. Il vaut mieux s'en rendre compte le plus tôt possible. Pourtant, leur rareté leur confère de l'importance. Même les apprentis qui font rejaillir la honte sur vous par leurs bêtises. Elle soupire, peu encline à poursuivre. C'est ce destin, j'aurais un service à demander. Ouais, vas-y, ça fait 12 services, on est plus à ça près, hein. L'un de mes jeunes protégés, Garrick, s'est éloigné trop loin de la forge. Je sais que les hommes de ces tâches sont rongés par des envies de voyage, mais il aurait dû comprendre que nous devons rester près de la forge pour de bonnes raisons. Garrick était parti au moment des attaques de la confrérie de Bronze, et il n'est pas rentré. Ok. J'ai peur qu'il soit mort, mais j'apprécierais si quelqu'un pouvait espionner la confrérie de Bronze pour déterminer s'ils le détiennent captif, et naturellement le sauver s'il est toujours en vie. Et s'il est mort, son regard fixe le sol, s'il devait avoir péri, rapportez-moi ses outils afin qu'il puisse être rendu à son maître. Garrick a mentionné qu'il avait entendu parler de matériaux rares et exotiques provenant des anciens remparts, qui tombaient aux mains de la confrérie. Je crains que cela ne l'ait poussé à chercher une entrée dans les anciens remparts situés à ce que l'on dit le long de la frontière nord-est du refuge. Ok. Nord-est du refuge, ok. Dans la zone des deux rivières. Du coup, ça fait plusieurs choses qui me disent d'aller dans la zone des deux rivières. On raconte que la confrérie mène ses opérations depuis cet endroit. Si vous entendez parler de camps dans cette zone, alors vous feriez bien de commencer vos recherches là-bas. Je resterai vigilant au cas où je tombe sur un tel endroit. Ok.
Et toi, t'as rien à me dire. Ok. Et bah parfait. Ça fait... Je crois que j'ai quand même pas mal de quêtes là. Donc il me reste... Donc j'ai plusieurs recherches, plusieurs assassinats. Que pouvez-vous me dire sur Gino? Je n'hésiterai pas à vous le dire si je savais de qui il s'agit. Ok. Toi, tu peux pas m'apprendre grand-chose. Ah, il y a encore un loot là que j'ai laissé. Ok. Mhm. Toi, tu peux peut-être me dire quelque chose sur Gino? Que savez-vous à propos de Gino? Gino, pourquoi vous intéressez-vous à ce vaurien? Elena hausse les épaules. Quelqu'un qui a vu les corps m'a dit que Gino avait tué les autres pêcheurs du village pour se débarrasser de la concurrence et qu'il avait payé l'armée d'occupation pour qu'elle ferme les yeux. Qui a vu les corps? C'est Alagan, le jeune frère de Gino, qui m'a parlé de ces corps. Il a propagé l'information dans l'espoir que quelqu'un vienne au village pour s'en occuper. Ah, ce serait le frère. Mhm. Le frère aurait... C'est marrant. Ce serait bizarre d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. On va demander à lui s'il sait quelque chose. Policier sur la paix, ouais. Ah bah on peut pas, ok, tu peux pas me parler de Gino, toi. Eh bien, soit. Soit. En fait, j'ai trouvé ce qu'il me fallait comme information. C'est ça. Rejoignez deux rivières, parlez à Gino, cherchez les cargaisons disparues, fouillez les deux rivières. Aye. Ben, on va d'abord parler à lui là. Non, c'est pas lui que je voulais voir. Ok, c'est lui. Salut Destin, merci d'être venu. Désolé de ne pas pouvoir se parler dans de meilleures circonstances. Un chien bronze à votre service, il s'incline que je suis sûr que vous vouliez me voir. C'est toi qui veux venir. Oui, c'est proprement inacceptable. J'ai prévenu Nerat à propos des vols et des kidnappings. Pendant que j'attends une réponse, vous devez chercher la maîtresse des artisans de la forge. Nous pouvons la récupérer. Nerat sera obligé d'être plus indulgent. Vu que je commence à connaître Nerat, je vous conseille donc de régler cette histoire au plus vite. Et quand les choses seront rentrées dans l'ordre, n'hésitez pas à en faire une ou deux offrandes au chef pour l'amadouer. Mais en fait, non, moi je ne travaille pas aux ordres de Nerat, ça, faut qu'ils arrêtent à chaque fois. Vous savez, le genre qu'il affectionne tant, les personnalités fascinantes, je vous garantis qu'il serait ravi de rencontrer ce Raetomon. Il marque une pause et se gratte le menton d'un air songeur. Eldiane aussi d'ailleurs, le vieil homme est au courant de toutes les allées et venues. Autant qu'il fasse profiter Polivois de ses connaissances, non? Si la réaction de Nerat vous inquiète tant, pourquoi lui avoir dit? Parce que s'il découvre un jour que je lui ai caché certaines informations, cela pourrait avoir des conséquences terribles pour moi. Faites-moi confiance, trouvez la maîtresse avant que Nerat n'ait le temps de se mettre en colère est la seule façon de gérer ce problème en limitant le nombre de morts. En limitant le nombre de morts, pourquoi devrait y avoir des morts? Où pourrais-je trouver la maîtresse? Vous avez perdu la tête, vous avez vu Nerat, vous l'avez bien regardé, il est complètement malade. Il tue des gens simplement parce que le soleil brille et d'une certaine façon. La meilleure façon de le gérer est de minimiser ses raisons de vouloir causer des dégâts. Pourrais-je trouver la chercher la maîtresse des artisans de la forge? Archian secoue la tête. J'en suis pas sûr. J'ai entendu des rapports mentionnant la confrérie se cacher au sein des anciens remparts, pardon. Mais je ne pense pas que vous devriez vous jeter la tête la première dans ce qui pourrait être une force conséquente de la confrérie. Ils ont également été aperçus récemment à proximité de la marche du déserteur. Ça pourrait être une bonne idée d'aller vérifier pour voir si vous pouvez rassembler des informations à propos de la confrérie à l'intérieur des anciens remparts. Que pouvez-vous me dire à propos de la... Ah, voilà. La marche des déserteurs. Pas grand-chose en réalité, je suis désolé, si je peux pas vendre là-bas, je n'ai pas de raison d'y aller. Eldian devrait pouvoir vous en dire. Vous le dire, c'est sa maison. Putain, il faut retourner voir Eldian, mais il pouvait pas me le dire directement?
Attends, est-ce qu'il y a l'autre qui est là? Je peux rejoindre directement la marche du déserteur. Je vais quand même aller le voir. Après, je vais dire que c'est son frère. C'est Aldian, Alagan qui répond les rumeurs. Le visage de Gino s'empourpre et ses lèvres se plissent. Pourquoi mon frère ferait-il une telle chose? Il affirme que vous avez payé l'armée d'occupation pour qu'elle ferme les yeux pendant que vous assassiniez vos victimes. Son visage s'assombrit davantage, et ses bras commencent à trembler de colère. C'est une attaque des fléaux, mais il ne reste plus de corps, que des corps en décomposition maintenant. Je n'ai aucune raison de tuer qui que ce soit. Pourquoi devrais-je vous croire si je ne connais pas votre version de l'histoire? Alors vous avez des ennemis qui voient les choses autrement, j'essaie de vous aider ici. Pourquoi je te croirais? Il se réveille alors que Sarah se transforme un peu en crainte. Très bien, il regarde autour de lui. Ce n'est pas une attaque des fléaux, d'accord? Sa voix ne devient plus qu'un murmure. C'était un groupe de soldats disgraciés qui enterraient un autre groupe de ces enfoirés de saloperies du cœur. Montrez-lui votre carte. Où sont les corps? Il désigne un point sur la carte, une zone des deux rivières, derrière d'épais buissons au sud-ouest de la zone. Si vous trouvez les corps, ma version des faits sera peut-être légitime. Cependant, nous avons reçu des rapports signalant des fléaux dans la zone. Vous devez attendre qu'ils s'affaiblissent avant de pouvoir vous y rendre. Ah oui, alors, du coup, il faut d'abord affaiblir. Ouais, alors, il va y avoir des allers-retours à Sorry, faire, I je pense, hein. can't. Je vais quand même retourner voir l'autre Gugus là, pour être sûr. T'as vu, c'est chiant parce qu'en fait, le personnage principal, hein, c'est celui qui est le plus en retard en XP. Ah, puis de beaucoup, hein. Parce qu'ils sont tous presque au moins mid level 7. Enfin, presque tous mid de level 7, elle est même pas level 7. Let's be off. Ah, vas-y. Hop. Ça, c'est le seul point négatif, c'est que bah, ceux que tu prends pas, ils montent pas de niveau. Du coup, au bout d'un moment, t'es obligé de faire un choix, quoi. Oui, oui, blablabla. Que pouvez-vous me dire à propos de la marche des déserteurs? C'est vite désolé, marécageux. Les gens ne vont pas là-bas d'habitude, c'est pour ça que la confrérie l'utilise pour voyager. Il y a moins de chances de tomber sur quelqu'un sur la route. Si Ratamon va quelque part, il passera sûrement par la marche pour s'y rendre. Ok, Can't do tout that. ça pour ça. Bah, génial. Bah, c'est génial. Bon, alors, a priori, la plus grosse, c'est pas la marche des déserteurs, c'est l'autre. C'est les deux rivières. Donc, on va plutôt aller à la marche des déserteurs en premier pour voir qui s'y cache. Et puis, on se gardera le reste pour la prochaine session. J'espère pouvoir quitter la zone par là, mais en fait, non. Hop, enfin. 140, 224, 158 et 150. Ah oui, donc au final, elle n'a pas beaucoup de points de vie, alors. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, on va passer à la tour pour donner la anse que j'ai trouvée. Pour dormir, pour faire régène l'autre. J'ai trouvé cette poignée. On dirait que la poignée des sentinelles est l'une des plus belles épées jamais créées par les artisans de la forge. Elle me permettrait d'en construire une nouvelle si vous vouliez. Bah oui. Alors du coup, c'est quoi? J'ai pas... Pour créer l'objet sentinelle, vous devez disposer d'une flèche. Alors c'est sentinelle. C'est ça. Et c'est quoi? Il a deux mains. Ok. 5% de santé en cas de blessure subie toutes les 6 secondes. Oh. Et recrue. Mais c'est ça que je comprends pas. Comment j'ai des recrues? Ça, j'ai pas compris.
J'aimerais bien améliorer... Non, c'est pas avec toi, c'est avec toi qu'il faut que je fasse. Ça, est-ce que j'ai les moyens de le faire? Ok, recrue de la forge. Yes. Ça, je comprends pas comment je peux avoir des See what I recrues. see? Épée... Épée à une main. Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que ce serait pas mieux que ça, 12-15? 12-15. Elle est où la deuxième? Ah oui, la chambre en dessous. Ah si si, en fait 2 épées, c'est pas mal. Comme ça là. Je sais pas si c'est intéressant que je fasse comme ça. Ok. Ah, tu peux me parler toi. Oh non. Je peux pas dormir ici. Ah mais il y a des trucs. Oh, mais oui, d'accord. Je suis un boulet en fait. Ouais, ok. Ok. Perforation, super champion avec accent magique qui permet à un sort d'impact distant de perforer à travers la cible assignée. Ok. On it. Et du coup... Oh bah c'est déjà mis. C'est bon. Ouais, ils sont déjà allés là directement. Ok. Et là du coup si je vais là... Et que... Attends, retour. Centre pour amélioration de 3 heures recrues à la fin. Mais c'est vraiment le truc des recrues que je comprends pas. Ok. 1, 0,5, 0,5, 0,5. Ça c'est le plus... Hop. Ah, j'ai pas assez de thunes, c'est ça? Ok. Aye. Bah c'est pas mal. Ok. On va faire une petite sauvegarde. Hop. Ouais, là on commence à avoir des choses intéressantes. Alors, on a quoi? On a la marche arrière, on a le sentier des Romains, on a 2 rivières. Les 2 rivières couvrent une grande partie du nord-est du refuge. Vous devez déterminer la position exacte de la confrérie qui s'y trouve avant de vous y rendre. Ok, donc pour l'instant on doit aller la marche du déserteur. Vas-y. On va faire ça. Aye. Ah oui, du coup je me suis pas reposé. Ok. Can't do that. Quiet down. Nicandros, qu'est-ce qui c'est? Un petit On it. gémissement. No one will see me. D'accord. C'est quoi? Cargaison des artisans de la forge. Ah, ouais, c'est ce qu'ils voulaient. Et vous pensiez que j'étais mort? Vous pensiez pouvoir prendre ces caisses? C'est les artisans de la forge. Vous voulez les apporter aux artisans de la forge, ça ne risque pas d'arriver. Que vous est-il arrivé? Alors que je traversais les marges du désert, je me suis arrêté quelques instants à peine et tout a basculé. Une lame en plein dans le dos. Je n'avais même pas vu la personne ou la chose qui m'a attaqué.
Je ne vais probablement pas pouvoir mener à bien ma mission ici. Écoutez, cette cargaison appartient aux artisans de la forge. Faites-en bonne action et apportez-la au lieu de la garder pour vous. Nous vivons des heures difficiles. Le croisement de l'Étian a besoin de soutien. Acceptez-vous? Euh, Je verrai est-ce que ça arrive à bon port. Pour certains soldats se trouvant ici dans la marge des artilleurs, cette garnison pourrait s'avérer utile. Je vais plutôt la remettre. Je verrai ce qu'elle arrive à bon port. Il grippe le rebord du chariot cassé, se hissant pour placer son visage à la hauteur du vôtre. Bien, faites vite, vous devez. Il tousserait et répand d'épais crachats sanglants au sol. Bon sang, j'aurais jamais cru mourir comme ça. Il lâche le chariot, qu'il percute dans sa chute avant de se heurter violemment au sol. Le vieil homme a la respiration coupée. Le son qui s'échappe de sa gorge est tortueux et humide. Après quelques instants, il ne fait plus de bruit. Ah. Ouais, Quiet down. j'ai trouvé la cargaison. Bon, c'était pas très dur à trouver. Du PNJ random qu'on trouve quoi. Alors par contre, on peut peut-être aller en plus. Hop. Ah. Ah, petit bug là. Petit bug. Sorry, I can't. Alors là, il y a quelque chose, mais on va faire le tour avant. Voilà. C'est qui ceux-là? L'armure de la confrérie du bronze, les potions et dague de jambon. Bah, vas-y, prends aussi. Ouais, là on va falloir les tuer. Can't do that. Found something. Vas-y là. Et ça c'est quoi? Do you have eyes on this? Léon de Crate à Tomon, tout du moins ce n'est pas à moi de poser ces questions. Ah! Tu prends tout. Ah oui, du coup, c'est pas de mes ennemis. Ok. Ah, donc potentiellement, je peux monter un groupe contre eux, c'est ça? C'est quoi? 13. Non. Ce marteau-là, il est fort, en fait. Est-ce que ça, c'est fort? Ah bah oui, c'est bien. C'est bien. Ok. Ça, c'est quoi? Armure brisée, donc on s'en fiche. Ça, c'est quoi? Armure lourde de bronze. Armure lourde de bronze. Plus stylé ou pas? Ah oui, c'est plus stylé. Celle-là. Allez, moins 6 en tranchant électrique. Ah oui, non. On va rester sur ça. Et là, tranchant électrique 0. 1% d'aviation, 2% de défense d'un arme, moins 0,5 d'armure, moins 0,5 en contondant. Ouais, pourtant c'est quand même pas mal. Armure, tranchant électrique, corrosion. Ah, en fait, ça c'est qui est mieux pour elle. Ah, bah là, c'est juste du bonus, donc pas vraiment de raison de pas lui mettre. Mhm. Et est-ce que toi t'as quoi? Putain, petite ballerine là. Brassard de noble.
Plus 2,5 DPS à main nue, on s'en fiche, hein. Elle se battra jamais à main nue. Ouais, je peux aller changer son chapeau. Ça c'est quoi les bottes de cuir légères? Elle perd un petit peu en déviation, mais elle gagne sur le reste. En récupération, mais elle gagne pas mal sur le reste. J'avais pas goûté un couteau de lancer aussi, là, genre ça. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, non, c'est une dague de jet, mais je perds en reporté. Ah oui, non, attends, c'est avec ça que je veux comparer, pardon. Je perds en pénétration. Sigil de Villari est le seul personnage qui peut s'en équiper. Pour l'instant, vas-y, essaye. Mais je pense que de toute façon, tu vas garder ton bâton, toi. Ouais. S'il faudra un bâton de vie à lui. Et elle, c'est ésotérique son bâton. Cyrine est le seul à pouvoir s'en équiper. Oui, c'est son arme propre, quoi. Ok, ok. Vas-y. Ah oui. Ratamon est un meurtrier, un voleur et un lâche, comment pouvez-vous lui rester fidèle? Donc ça c'est Locke. Il est allé trop loin, la mort est inévitable en temps de guerre, mais de là à massacrer des colons innocents, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Mirek. Ces morts sont regrettables, mais elles étaient nécessaires. Raetomon a besoin du casque pour protéger le croisement de l'Étienne de Kyros. Nécessaire, vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est un massacre, et maintenant le croisement est en danger. Si le casque n'est pas restitué, les fléaux l'engloutiront. Bah en fait, je veux bien qu'ils se battent, mais enfin, je voudrais plutôt me lier à eux. Calmez-vous. Locke vous examine tour à tour, Mirek et vous, puis il soupire. Vous avez raison, c'est Mirek. Ordonnez à vos hommes de baisser leurs armes et je demanderai combien d'en faire autant. Flèche du destin, je vous en supplie, aidez-nous. Il faut à tout prix éviter d'autres bains de sang. En fait, ouais, je voudrais. En vous voyant approcher, Locke vous regarde prudemment, lève les mains en l'air. C'est le destin. Sachez que je déplore ce qui est récemment passé au croisement de l'Étienne. Compte tenu des actes commis par Ra et Tamon qui vous ont forcé la main, nous allons faire comme si vous n'aviez pas de sang de la confrérie sur les mains. Pour le moment, ce qui compte, c'est de convaincre Mirek que Ratamon ne sert que ses propres intérêts, et que son insatiable besoin de victoire finira par tous nous tuer. Ces méthodes ne se font pas à l'unanimité. Savez-vous où il se trouve? Pourquoi en a-t-il après la maîtresse? Attaquer, athlétisme, attaquer. Oui, bon, voilà. Savez-vous où se trouve Ratamon? J'en ai aucune idée, mais Mirek le sait sûrement. Ces méthodes ne font pas l'humanité. Non, nous sommes peut-être des mercenaires, mais pas des meurtriers. Mirek est un loyaliste qui obéit aveuglément aux ordres de Raetomon. Aussi insensé soit-il, ce n'est pas un mauvais bougre, mais il n'est pas très futé et il se laisse facilement manipuler. Vous pourriez peut-être essayer de lui faire entendre raison, car s'il s'y prend pas garde, euh, beaucoup. Mais en fait, je peux pas ne pas attaquer du coup. Beaucoup d'autres gens risquent de mourir à cause de lui, il n'y a rien de plus terrifiant que la foi aveugle. Pourquoi attendre dans après la maîtresse des artisans? Si seulement j'avais su, j'aurais pu empêcher ça. Depuis que les forces de Kyros ont essayé de s'emparer du croisement de l'Étian, Raetomon est de plus en plus insatiable. Peut-être veut-il doter la confrérie d'un meilleur armement, les armes de qualité nous sont toujours utiles, alors nous serions ravis de mettre la main sur du fer produit par les artisans de la forge. Sachant que les forces de Kyros se sont mises en marche, cela nous sera utile. Je suis en poste à la marge du déserteur depuis un certain temps maintenant et je vois de plus en plus d'hommes de Kyros dans la région. Quelque chose se prépare et c'est pour bientôt. J'ai signalé tout ce que j'ai vu à Raetomon et je lui ai dit que nous étions plus en sécurité avec tous ces disgraciés dans les parages, mais il a refusé qu'on parte. Ils sont plus, pas plus. Tôt ou tard, ils débarqueront en force et nous tuerons tous. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Raetomon,
Ils envisageaient de prendre des mesures radicales pour protéger le croisement de Létion et Kyros. Locke secoue la tête. Maintenant qu'il a volé le casque flammage, je crois qu'il a l'intention d'utiliser les fléaux. J'ignore comment, mais cela me terrifie. On parlait, partez. En fait, plutôt aide-moi, mais ça me va. Par contre, lui, Atomon n'a pas confiance en vous, c'est le destin. Pourquoi vous écouterais-je? Parce que nous pouvons trouver une solution pacifique à ce problème. Que vous me fassiez confiance ou non, vous avez intérêt à m'écouter si vous voulez mettre fin à cette diffusion de sang. Parce que si vous refusez de répondre à mes questions, je vous étripe. Bon, le 2. Il y avait une solution, Atomon l'aurait déjà trouvée. Vous pouvez toujours essayer, mais ça ne servira à rien. Que voulez-vous savoir? Que faites-vous à la marche du déserteur? Raytomon m'a envoyé ici pour rallier les soldats qui lui sont encore fidèles. Je pensais que Locke en faisait partie, mais apparemment j'avais tort. La déloyauté est un crime passible de peine de mort. Alors si Raytomon vous envoyez, vous savez où il est. En admettant que je le sache, pourquoi vous le dirais-je? Parce que je dois absolument retrouver. Mentez, j'ai juste besoin de lui parler. J'ai juste besoin de lui parler. Vous voulez que ça cesse, n'est-ce pas? Moi je vais lui mentir, je pense. Parce que si vous refusez de me le dire, je vous étripe. Je vais lui mentir. Rick vous regarde avec méfiance. Raytomon est aux anciens remparts des deux rivières. Il est inutile de me demander pourquoi, parce que je n'en sais rien. Mais vous le trouverez jamais parce que vous n'avez pas la clé de voûte. La clé de voûte, qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien d'autre à vous dire, c'est juste destin, je sais simplement que sans elle, vous ne trouverez jamais Raytomon. Pourquoi Raytomon s'en est prise à la maîtresse des artisans de la forge? Je ne pose pas de questions, je me contente d'obéir. Pour le savoir, il faudrait que vous lui demandiez vous-même. Mais il ne veut pas vous parler. Ah bon? Et pourtant tu m'as dit comment aller lui parler. Bref. Comment pouvez-vous suivre quelqu'un qui tue ses propres hommes? Oui, ça c'est une bonne question. Ils avaient sûrement trahi la confrérie de l'ombre, mais Rex semble réfléchir à voix haute. Sinon, Raytomon ne les aurait pas tués. Je ne vois pas d'autre raison. Considérez vraiment Raytomon comme un bon chef. Locke pense que Raytomon cherche uniquement à satisfaire ses propres intérêts. Il veut vous ouvrir les yeux. Connaissant, si Raytomon ne tue que les traîtres, il doit y en avoir beaucoup dans la confrérie de bronze. Raytomon a envahi le croisement de l'Étion et attaqué tout le monde, y compris ses propres hommes. Tout cela ne mène à rien, sans connaissance. Eric se pince les lèvres, le regard perdu, tandis qu'il réfléchit à ce que vous venez de dire. Vous avez peut-être raison, c'est le destin, mais vous ne m'inspirez toujours pas confiance. Ne comptez pas sur moi pour me détourner contre le chef de la confrérie sur de simples suppositions. Ils avaient sûrement trahi la confrérie de bronze. Oui, il me redit la même chose. Locke pense que Raytomon cherche uniquement à satisfaire ses propres intérêts. Il veut vous ouvrir les yeux. Non, il défend les intérêts du croisement de l'Étian. Mirek semble tiraillé, n'est-ce pas? Si, forcément, la confusion le gagne. Raytomon a envahi le croisement de l'État et a attaqué tout le monde, y compris ses propres hommes. Nous sommes en guerre, c'est ce destin, des gens meurent. Le regard de Mirek est plein de défis, mais ses convictions semblent ébranlées. Peut-être l'ont-ils trahi, ou peut-être ont-ils tenté de se mutiner. Nous ignorons ses véritables motivations. Il détourne le regard et vous sentez qu'il doute lui-même de ce qu'il dit. Vous considérez Atom comme un bon chef? Oui, s'exclame. Je sais qu'il s'agit dans l'intérêt commun, il suffit juste de lui faire confiance. Ils avaient sûrement trahi la confrérie de bronze. Ouais, bon, tout cela ne change vraiment rien. Euh... Bah en fait, je vais les tuer du coup, mais j'aurais préféré les convaincre, mais je peux pas les convaincre. Quoi, nous n'avions pas besoin d'en arriver là, mais c'est ce que vous voulez. You learn something every day. You have no. Ah, je dois tuer aussi bien. Ouais, non, mais je voulais que Locke m'aide en fait. Oh, peut-être recharger du coup. Ouais, je vais recharger. Non, parce que du coup, mieux vaut que je le fasse douter et qu'il reparte. Non, attends, je vais refaire vite fait ce que j'avais fait. C'est vrai que Raytomon est un bon chef.
Connaissance. Ok. Avez-vous réussi à convaincre Mirek de ne plus suivre... Commence à douter. Mirek repensait à ce que cela signifiait autrefois d'appartenir à la confrérie et à ce qu'elle représentait. Le Raetomon que nous connaissions n'aurait jamais fait cela à ces hommes. Si vous restez avec lui, vous mourrez. Mais il nous a jamais fait faux bon, Locke, souvenez-vous, rien ni personne ne pouvait nous arrêter, que s'est-il passé? Aidez-nous, Mirek, nous devons à tout prix arrêter Raetomon. Les amoureux, vous pourriez abréger. Vous allez m'aider, oui ou non? Nous devons à tout prix arrêter Raetomon. Non, Mirek secoue la tête méfiant. Raetomon a peut-être des défauts, mais en tant que soldat, il est de mon devoir d'obéir à mon supérieur en toutes circonstances. Il regarde Locke, les yeux embués. Je suis désolé, mon frère, mais la trahison est punie de mort. Send me your honey. Ok. En fait, c'est comme ça que j'arrivais à ce que je voulais faire. Je pensais qu'on l'attaquant... Maybe they'd like to hear a song. J'ai envie de faire ça. Listen up, peons. This tune. Good work. Ah oui, lui, il est en train de crever. Locke secoue la tête. J'espérais éviter une nouvelle effusion de sang, il n'aurait pas dû mourir, mais ce qui devait arriver est arrivé. Raetomon doit payer pour ce qu'il a fait à ses hommes. Vous voulez savoir où se trouve Raetomon? Fouillez Mirek, il n'y a que lui qui pouvait savoir où se fouille Alestéré. Clé parangon des anciens remparts. Cette clé de voûte est nécessaire pour accéder au labyrinthe interne des anciens remparts. Parfait. Brassard en bronze. L'emplacement des deux rivières est désormais débloqué sur la carte du monde. Lorsque vous prenez la pierre sur le corps de Mirek, Locke laisse échapper un soupir. C'est l'une des clés de voûte que Raetomon utilise pour accéder aux anciens remparts des deux rivières. Si Mirek en a une, c'est que Raetomon doit être là-bas. Stepping lightly. Ok. Apporter la clé de la voûte aux deux rivières. Ouais, nous on va s'arrêter là. Et oui, ok. Ce sera la mission pour la prochaine fois. Interesting. Ah. Right. Vas-y. On it. Oui, du coup, on a fait la zone, on est d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir sur un petit dodo dans la flèche. Et l'autre flèche, du coup. Hop, 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 hop. Et on va... hop. Oui. On va regarder si les brassards c'est intéressant. Dégâts contondants, ouais, je m'en fous de ça. Vas-y. Hop, on va mettre ça. On peut éventuellement le garder. Ça, il faudrait garder. Il y a un marchand. Lissandra. Lissandra, c'est une entraîneuse, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ah, il y a un nombre maximum, ok. Bon, après, pour l'instant, on va pas. Ouais, c'est quoi? Toi, c'était. Quoi le marchand? Ouais.
ça, 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 ça. Ça, ça non. Bah non, ça c'était bien, pourquoi il y est pas? Alors, c'est un autre. Tac, tac, tac. Sanguin. Non, non. Ouais. Hop, on va faire comme ça. Parchemin ciel de fort expression. Expression. D'action approximative. Expression. Ouais. Bon, pour l'instant. Ok. Et dans les trucs là, on peut faire quoi? Ouais, les enseignements. Récupérer un terrain qui possède beaucoup d'objets uniques à la vente. Un forgeron qui produit régulièrement des armes. Est-ce que là, on fait du coup une entraîneuse? Attends. Ça, c'est Andrien. Et ça, c'est ça, le poison de lecture. Une entraîneuse de compétences qui enseigne le contrôle, le feu, du gel et des éclairs. La vigueur, un entraîneur. Un marchand qui se spécialise en armure légère, les armures en métal. Un forgeron qui fournit des lingots de bronze pour améliorer les armes et l'armure et forger des objets puissants. Les armes et armures et forger des objets puissants. Ouais. En fait, il me faudrait les deux. Avec beaucoup d'objets uniques à la vente. On va faire l'aller-retour pour voir c'est quoi les objets uniques à la vente, je pense. Vu que ça met un quart en heure. Hop, hop. On quittera à la forge. Alors, il est où le nouveau? Feuille de cadavre, c'est toi? Alors, la grande méchante boss qui vient jeter un coup d'œil à mes marchandises, toutes prélevées avec le plus grand soin du champ de bataille. Le membre du cœur écarlate a fait rouler les yeux blancs et sans vie tout en s'inclinant devant vous d'un air moqueur. Que voulez-vous, boss? Montre-moi ce que t'as en stock, pour l'instant c'était l'objectif, donc on va pas... L'arc... Oh, la grande lance. Ça, c'est à demain, j'imagine. Ouais. Le home de la lance pourpre. Tu veux devenir un peu comme des rats de Polibois, quoi. Ok. L'épée de tortue. Furie écarlate, l'armure de Furie écarlate. Ok. Ok. Hop, hop, hop. Et les autres
là, est-ce qu'ils vont nous fournir régulièrement, gratuitement ou pas gratuitement? En fait, c'est ça que je me demande. Mettre de la fonte là. L'homme s'incline avec défiance devant vous. Estimez c'est le du destin Azura. Nous passons tellement de temps dans la forge que nous autres, les artisans, sommes vraiment friands des derniers potins. Il doit sans dire que la du destin de la flèche de la montagne a été un sujet de nombreuses conversations pendant que nous manions le soufflet. Ah oui, c'est les artisans de la forge, d'accord. Il gigote anxieusement son marteau pendant un moment avant de baisser le ton de sa voix. Je peux me permettre l'audace de vous poser une question, je vous écoute. Les yeux de Praxis commencent à briller d'une intensité similaire à la forge derrière lui. D'où provient réellement la puissance de Kyros? Vient-elle de la magie des décrets, vient-elle des archontes, ou peut-être de la vérité des sujets qui leur est due? Les archontes sont la véritable source de puissance du Kyros, avec des créatures aussi puissantes à la disposition du chef suprême, elle peut délier la plupart de ses affaires et sa portée devient infinie. J'aimerais arguer du fait que ce sont les roturiers, les gens du peuple qui sont la source, non. Les décrets sont au cœur de la puissance du Kyros, cette magie dévastatrice qui peut aller jusqu'à façonner le paysage, donne à Kyros un pouvoir et une domination sur notre réalité. Je n'avais pas considéré ce point. Si les vents peuvent être exacerbés par ces simples expressions, qui donc peut questionner ce qu'elles contrôlent? Maxis hoche la tête en silence pendant quelques instants, oubliant presque que vous êtes encore là. À toutes mes excuses. Pour me laisser aller aux questions finales, qu'avez-vous créé pour moi? Je n'ai rien pour vous pour le moment, veuillez revenir plus tard. Les recrues peuvent générer des objets pendant que vous gagnez l'expérience. Ok. Donc lui, c'est l'autre. Ce destin, l'homme croise les bras, revelant ainsi des écorchures, ces forges brûlant d'une énergie que je n'avais pas vue depuis fort longtemps. Il se dirige à nouveau vers la flamme de la forge. Ces flèches doivent être vraiment améliorées pour tout ce qui est améliorer tout ce qui a trait à la magie. Qu'avez-vous pour moi? Je n'ai rien pour vous. Ok. Pour l'instant, pratique énormément, mettre du brassage, mettre des forges rondes. Et il y en a d'autres là ou pas? Non. Mais est-ce que ça veut dire... Si, ce que je voulais savoir c'est est-ce que du coup... Oui, j'ai au moins... C'est ça, c'est des recrues. Ça me donne les recrues qu'il me faut pour augmenter encore ça. Ok. Ok. Non, par contre j'en ai un que j'avais pas fait. Voilà. Donc t'as tout en plus. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bah c'est le tank donc je pense quand même pas mal sur lui. Lui c'est vraiment pour l'instant le personnage que je vois pas trop enlever du groupe, quoi. Et ben on va s'arrêter là parce que là normalement ça veut dire qu'il faut que j'aille là. Ouais. Ok, bah, on va arrêter ici pour aujourd'hui. On va sauvegarder. Et on va... Ok, et on va aller au menu principal. Et bien voilà pour notre session du jour. Merci d'avoir suivi et on fera la prochaine fois la suite. Et peut-être qu'on arrivera à mettre fin à Raïtomon et à avoir les fins molles de toute cette histoire. Sur pas mal de petits sujets de ce côté-là. Je pense qu'on aura battu Raïtomon, qu'on se sera infiltré, qu'on aura fait le fléau. Enfin, je pense que ça va être assez long. Et je pense que c'est la fin de la quête du Létian. Donc après, il faudra qu'on change de zone. C'est toujours aussi intéressant, moi j'apprécie toujours ce let's play. J'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine fois. Ciao ciao.